que tu ne vois pas. Cette espérance que tu ne vois pas, il faut que tu démontres cela. Je suis en train de parler maintenant de la deuxième partie. On ne parle plus d'espérance dans la deuxième partie. La première partie, il y a de l'espérance. La deuxième partie, on ne parle plus d'espérance. Dans la démonstration, on ne parle plus d'espérance. La première partie de la foi, on parle d'une espérance qui est ferme dans l'assurance. Ton cœur est ainsi positionné. Dans la deuxième partie, il faut passer maintenant à l'exécution. Dieu dit à Abraham, tu vois Sarah, tu vois son âge, mais c'est pas elle, je vais te donner Isaac. Abraham présente son doute, Dieu insiste. C'est la seule fois où Dieu a été sérieux dans tout son engagement. Quand Dieu parlait à Abraham, c'est la seule fois où il a utilisé un ton sérieux qu'il a parlé à Abraham. Parce qu'Abraham a commencé à dire, mais Dieu, toi aussi. Moi et Sarah, on a fait notre jeu, on a eu Ismaël. Il faut prendre Ismaël et puis c'est terminé, on avance. C'est pas parce que tu n'es pas Dieu, tu es Dieu. Tu sais Dieu, tu es Dieu. Tu vas rester Dieu. Mais tu ne peux pas me donner enfant par Sarah. Voilà, il ne faut pas avoir honte. Tu ne peux pas me donner enfant par Sarah. Tu vois, non? Voilà. Moi, Abraham, je ne suis pas stérile, j'ai Ismaël. Je peux prendre 10 000 femmes et avoir des enfants. Mais Sarah, là, je ne peux pas. Toi aussi, depuis tu m'as dit tu vas faire là. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore fait. Donc, toi, tu ne peux pas. Il ne faut pas avoir honte. Dieu lui dit certainement, tu auras un enfant par Sarah. Et ce fut la première fois où Dieu vient voir Abraham. En partant, il monte. Pour dire à Abraham, moi je suis d'en haut, toi tu es d'en bas. Quand je parle, il faut m'écouter. Alléluia. Alors, la ferme assurance a été donnée. Quand Abraham voit Dieu en train de monter au ciel, pour la première fois de sa vie, il sait que le débat est très sérieux. L'espérance est établie. La démonstration de la foi, c'est quoi? C'est d'aller avec Sarah pour faire l'enfant. C'est tout. Là, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus, j'espère que non. Je dois faire quoi pour avoir l'enfant avec Sarah? Il faut aller avec Sarah. Avec l'âge de Sarah. Si toi, tu t'en vas pour avoir un enfant, toi, tu as la foi. Voilà, la démonstration, c'est la pratique de la parole de Dieu. Dieu a dit quoi? Quelle est la lumière qui éclaire tes pieds? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois faire? C'est là maintenant le moment de faire. C'est pas le lieu de non, je vais faire plus tard ou bien je vais faire. Toutes tes analyses, ça ne va pas accomplir si tu n'es pas en train d'exécuter. Qu'es-tu en train de faire? Ce que Dieu a dit ou ce que tu veux? L'orgueil va te faire faire ce que tu veux. Mais ce que Dieu veut, tu pourras le faire lorsque l'humilité sera dans ton cœur. Toi, tu veux voir ce que tu ne vois pas, mais que tu espères. Alors, après avoir eu une ferme assurance dans ce que tu espères, passe à la démonstration. Pose les pas, pose les pas, pose les pas, pose les pas qui donnent ce que tu as espéré. Alléluia. Mais seulement les pas instruits par le Seigneur. Voilà. C'est pour cela que la prière, tu éclaires mes pieds, doit revenir pour que tu puisses avoir les instructions. Quand tu as les instructions, tu montes sans problème. Puis tu exécutes proprement. Voilà, tu vas réussir, tu vas triompher. Ta foi va produire ses effets. Ta foi va produire ses résultats parce que ta foi va être ferme dans ce que Dieu t'a promis. Et ta foi va te pousser à exécuter les choses qui te permettent de recevoir ce que Dieu t'a promis. Surtout les choses que Dieu t'a dit de faire. On est dans faire, dans la démonstration, on est dans faire. On n'est pas en train de penser, on n'est pas en train de confesser. On est dans le fait qui est agir. Pas faire la matière, mais l'action de faire qui est agir. Démontrer. Et pendant que tu es en train de démontrer, c'est fait. Démontrer ce que tu ne vois pas. Démontrer ce que tu ne vois pas. Confesser, je sais en qui j'ai cru. Oui. Mais démontrer, comme j'ai cru, alors je pratique sa parole. Comme j'ai cru, alors je fais ça. Donc, quand on est dans la démonstration, ce n'est pas des bruits qu'on entend, ce n'est pas des paroles qu'on entend. Quelqu'un nous voit. Quelqu'un nous regarde en train de faire.
Quelqu'un nous regarde en train d'agir. Quelqu'un nous regarde en train... Donc, l'œil extérieur nous voit en train de faire quelque chose. Voilà donc la démonstration. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Tu entends marcher, l'espérance établie. Tu entends marcher, l'espérance établie. Ensuite, elle devient ferme, la foi. C'est-à-dire, je vais marcher, je vais marcher, je vais marcher. La démonstration, c'est le mouvement de se lever. C'est ça la démonstration. Ce n'est pas le lieu de confesser, moi je sais en qui j'ai cru et que je sais qu'un jour je vais marcher. Ça, ce n'est pas le temps de la démonstration. La démonstration, je ne sais pas en qui j'ai cru et je ne sais pas quand je vais marcher. La démonstration, c'est maintenant. Je me lève. Maintenant, je fais ça. Je fais ça, ça donne ça. Je fais ça, ça donne ça. Et ce que je suis en train de faire, ça ne vient pas de moi. C'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Alléluia. À partir de ce moment-là, votre foi est ferme. Ainsi, pour que l'orgueil ne puisse pas empêcher votre ferme assurance et que l'orgueil n'empêche pas la démonstration de ce que vous ne voyez pas, alors il faut que vous demandiez au Seigneur sa grâce de venir démolir votre orgueil, de venir arracher votre orgueil à votre cou, vous libérer de cet orgueil, vous libérer de cet orgueil. C'est votre orgueil qui vous rend en colère contre Dieu quand il y a des difficultés. Retournez-vous vers le Seigneur. Laissez-vous éprouver par Dieu. Soumettez-vous à lui. Vous gagnerez avec lui. Parce que la victoire, c'est avec l'Éternel. Car il est dit en Zacharie 10, le verset 5, car parce que l'Éternel est avec eux. Parce que l'Éternel est avec eux, c'est pour cela qu'ils gagnent. Parce que Jésus est avec toi, c'est pour ça que tu gagnes. C'est pas parce que toi, mais parce que Jésus est avec toi. Parce que Jésus t'a donné sa parole. Parce que Jésus t'a donné ses instructions. Tu les suis, tu réussis, tu gagneras, tu vaincras. Et ces sorciers, féticheurs, magiciens, eux tous vont fléchir le genou, reconnaître que où on t'avait mis là, c'était pas possible de t'en sortir. Ton Dieu est vraiment vrai. Ton Dieu est vraiment Dieu. Tu vois, la gloire revient au Seigneur. Toi, on ne te glorifie pas. Toi, on ne te loue pas. Mais on loue ton Dieu. Parce qu'ils savent très bien que s'ils ont pu mettre la main sur toi pour te faire le mal, tu n'es rien. Mais comment tu as pu échapper? C'est ton Dieu qui t'a sauvé. Voilà donc la révélation de l'Esprit de Dieu pour ton salut. Le thème donc a dit l'orgueil qui rend la foi inopérante. Il faut jeter cet orgueil. Les choses par lesquelles l'orgueil se manifeste, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous ouvre l'esprit, que vous découvrez ces choses pour dire ça me rend orgueilleux, ça me rend orgueilleux, ça me rend orgueilleux, ça me rend orgueilleux, ça me rend orgueilleux. Je dis je vais pouvoir parce que tous les parce que je prends, ce sont des choses de l'orgueil. Parce que j'ai rejeté celui, le seul capable de me faire réussir, le seul capable de me faire réussir, le seul capable de me donner la victoire, Jésus-Christ, je l'ai mis de côté. Je le dis de façon hypocrite. Je sais que Dieu va m'aider, mais je mets ma confiance sur quelque chose d'autre qui n'est pas le Seigneur. Reconnais-le et demande-lui de venir te délivrer de l'orgueil et il te libérera. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Sois libre de l'orgueil. Sois délivré de l'orgueil. Sois délivré de l'orgueil, sois délivré de l'orgueil, sois libre de l'orgueil, sois libre de l'orgueil, sois libre de l'orgueil. Deviens humble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta foi devienne une foi ferme, une foi qui a une espérance pleine d'assurance et une foi qui démontre par la pratique de la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen.